Zoom sur la Guinée-Bissau, année 2024. Top, c'est parti. À l'heure où l'Afrique se démarque par son envie pressante de se développer, le président de la République de Guinée-Bissau, le général Sissoko Embalo, affûte ses armes pour une Guinée-Bissau moderne, des rapports de paix avec plusieurs États dans le monde et des partenariats win-win. Parlant des visites d'État, le président Umaro Sissoko Embalo a eu à mener de nombreux déplacements hors de son pays et à recevoir de nombreux hôtes durant l'année écoulée. Ainsi, le 20 juin 2024, il s'est rendu au Mozambique où il a discuté avec son homologue Filipe Nyusi, président de la République. C'était l'occasion d'attester des relations soudées que partagent justement les deux nations et leur coopération importante. Considéré comme un pionnier du principe de bon voisinage et des coopérations sud-sud, le président Umaro Sissoko Embalo a poursuivi en Tanzanie où un tête-à-tête avec son homologue Samia Hassan de Dar es Salaam a donné lieu à la signature d'accords cadres dans des domaines d'intérêt commun. Aux événements organisés par ses homologues, le président bissau-guinéen a su également briller par sa présence en témoignant ainsi son soutien à ses pairs. Ce fut le cas lors de la conférence internationale sur l'élaboration et le reboisement organisée par le président de la République du Congo-Brazzaville. Guinée-Bissau, terre d'hospitalité et de fraternité, a reçu le président malgache André Rajoelina au mois de juillet. Courtois et fraternel, le général Umaro Sissoko a su réserver à son hôte un accueil des plus distinctifs et reconnaissants envers les efforts menés par Antananarivo d'entretenir les rapports de paix. Le chef de l'État bissau-guinéen, qui sait se montrer un véritable soutien pour ses pairs, a assisté le 10 août à la cérémonie de prestation de serment du président rwandais Paul Kagame, tout en lui souhaitant un plein succès pour son nouveau mandat. Soucieux du développement des relations bilatérales sur le continent africain, le général Sissoko Embalo a multiplié en 2024 des déplacements vers ses homologues au Gabon ou encore au Sénégal, où les nouvelles autorités sont en place. C'est cette capacité à soutenir ses pairs et à entretenir ses coopérations sud-sud qui lui ont valu le 18 août 2024 d'être honoré et décoré par son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Promoteur de l'unité et de la collaboration, le président Embalo porte bien ses aspirations au sein de la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise, dans le but de renforcer les liens culturels, économiques et culturels bien sûr entre les pays lusophones. D'ailleurs, le même mois, il s'était rendu en Russie sur invitation de son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes d'État avaient convenu de travailler à entretenir les bonnes relations amicales et bien sûr approfondir les échanges entre les deux pays. Durant cette année écoulée, le chef de l'État a également su renforcer son engagement à la construction de la coopération qui permettront d'imposer le développement en Afrique. Et particulièrement, il a manifesté en se rendant au FOCAC. Les déplacements du chef de l'État sont peut-être stratégiques, mais aussi teintés de sympathie, d'humanisme. Le dernier trimestre de 2024 a été meublé justement d'une vie diplomatique très dense pour le président bissau-guinéen. C'est ainsi qu'il s'est rendu au Vietnam où il a reçu des honneurs et ouvert le champ à une coopération bilatérale, ou encore aux Émirats arabes unis où il a été reçu par le président tchèque Mohamed bin Zayed. Le président bissau-guinéen est celui qui a su prouver l'engagement de son pays pour le maintien de la paix et la stabilité dans le monde et en Afrique, et ce,
face au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Des rapports à la Banque mondiale, reconnaissance à lui accordée, notamment le titre de docteur honoris causa par les universités indiennes pour son leadership transformateur dans le développement de son pays, décoré par la France, notamment la plus haute distinction de l'État français, médaille du grand officier de la Légion d'honneur, ou encore les Nations Unies face à qui il a réussi à promouvoir la lutte pour la préservation de la biodiversité, sans omettre son passage très actif en Azerbaïdjan pour porter la voix de Bissau à la COP29 tenue en novembre du côté de Bakou. Le président bissau-guinéen, constant dans sa politique de développement, a toujours choisi avec stratégie ses déplacements. Astana a été l'occasion pour le chef de l'État de nouer des partenariats dans les secteurs de l'agriculture et de l'éducation, entre autres. À côté de ce qu'on pourrait qualifier de succès diplomatique, le président Embalo a aussi marqué cette année par son engagement dans la reconstruction de son pays. La Guinée-Bissau, dont le charme et la beauté se dévoilent de plus en plus, des travaux ça et là dans le pays, une rue après l'autre pour le bien-être de la population. C'est ainsi que l'on a pu voir la rénovation des bâtiments qui affichent aujourd'hui fière allure la construction des routes, et ce sous plusieurs kilomètres, afin de faciliter la circulation des biens et des personnes et surtout rendre agréable le quotidien des populations. Des opérations de terrassement des sites, de démolition et d'évacuation des installations ou encore des logements existants sont engagés dans tout le pays, de même que l'électricité qui progressivement devrait couvrir tout le territoire. Les logements et les rues sont alors de plus en plus illuminés. L'objectif au final est de facilement électrifier toutes les villes du pays jusqu'aux zones les plus retirées. Au nombre des plus belles réalisations du gouvernement Embalo, Bissau-Bidiou, ce quartier construit depuis l'époque coloniale, n'avait jamais connu de rénovation. Ce n'est qu'en 2023 qu'il a fait peau neuve. Ses couleurs et son architecture ne manquent pas de séduire bon nombre de touristes. Mais il y a également cette autre réalisation ambitieuse, la construction de l'aéroport international Osvaldo Vieira de Guinée-Bissau, porte d'entrée principale de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Sur place, impossible de rater les travaux en cours. Un nouvel aéroport devrait donc voir le jour. C'est un chantier exceptionnel qui y est effectué. On y remarque alors une architecture qui est à la fois un mélange de modernité et de culture, avec une nouvelle piste d'atterrissage construite selon une méthode innovante. Un nouvel aéroport qui s'inscrit ainsi dans la vision du président, le général Umaro Sissoco Embalo, qui veut le doter d'équipements de dernière génération ainsi que du matériel de pointe. Cet aéroport, qui répondra donc désormais aux normes internationales, devrait desservir plusieurs pays et accueillir plusieurs compagnies aériennes avec des millions de passagers, ce qui va stimuler le développement économique du pays.